C'est comme ça. Ainsi, Moïse est venu ici au Bénin. Le Bénin, c'est ça, c'est l'horizon, le complet des deux mers. Pourquoi le complet des deux mers? Parce que quoi? L'horizon, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est le nord. C'est le nord, le lieu que la boussole indique chaque fois. Le nord sur la terre. Et l'horizon, c'est à la fois quoi? C'est à la fois, c'est un carrefour de la terre et du ciel, vous le savez. Il est quoi? Il est non seulement le nord sur la terre, mais aussi le nord au ciel. C'est comme ça. L'horizon, c'est quoi? C'est le zénith. Nord, c'est le zénith. Le zénith, quand vous faites la projection du zénith, qui est le milieu du ciel, le point le plus culminant est le milieu du ciel là, vous faites la projection sur la terre, vous voyez quoi? Le centre de la terre, qui est l'horizon. C'est comme ça. Et au nord là, au zénith là, il se passe quoi? Au zénith, le thermomètre indique quoi? 100 degrés. Le soleil au zénith c'est quoi? Sa température indique 100 degrés Celsius. Donc au zénith se fabrique quoi? La vapeur. Dieu fabrique la vapeur. Voilà pourquoi le zénith, qui est l'horizon, le centre de la terre qui est l'horizon, c'est quoi? Voilà pourquoi. C'est lui qui est le. C'est ça qui est le convient des deux mers, là où les deux mers se rencontrent. La première mer veut parler de quoi? Veut parler de quoi? De cette vapeur-là. La vapeur, c'est le pronom. La vapeur qui est prélevée. Et c'est la première mer. Elle est prélevée vers quoi? Vers les yeux. C'est pas pitié, hein? Ah, c'est une pitié, là. La vapeur qui monte là, qui est prélevée, c'est la pitié. Et elle est prélevée quand on fait quoi? À la suite de K. Quand on fait K. Par la réflexion. Par la réflexion, et par quoi? Et par la réflexion, et par n'importe quelle réflexion, en suivant la méthode de K, c'est-à-dire par le compas, en traçant les arcs de cercle. C'est comme ça, c'est par là que la vapeur monte. Et cette réflexion-là qui fait monter la vapeur. Une réflexion, en dehors de ça, ne fait pas monter la vapeur. Ça ne crée même pas la vapeur. Parce qu'elle est faible, très faible. C'est pas un feu, c'est pas un grand feu. C'est pas un grand feu. Il y a une réflexion par la règle. Ce feu-là ne crée pas la vapeur. Ce feu-là ne monte pas la température à 100 degrés. Parce qu'on ne casse pas. Réflexion par la règle ne casse pas. On ne peut pas, on ne casse pas, il ne réfléchit, il ne casse pas, il ne casse pas ses méninges. C'est comme ça. Il fait juste des ressemblances. La règle, c'est fait juste des ressemblances. Pas l'apparence. Il ne va pas dans l'esprit. Il ne va pas en profondeur. Donc, cette réflexion-là ne fait pas monter la vapeur. Mais la seule réflexion qui fait monter la vapeur, c'est celle de compas. Qui casse, qui perce, qui déchire pour voir les secrets. Qui déchire pour voir les secrets. Et comme ça. Et c'est ce que fait la terre. La terre et au zénith, sa vapeur monte. Sa vapeur, issue de sa réflexion-là, quand elle tourne, c'est-à-dire elle prend les arcs de cercle, elle prend le compas, elle prend les arcs de cercle, et à midi, sa vapeur monte. Sa vapeur monte, et puis quoi? Avec quoi? C'est ça qui est quoi? Qui est la première mer là. La seconde mer, c'est quoi? C'est celle des yeux qui fabriquent leur propre eau. Les yeux sont quoi? Ils sont dans une mer là, non? Les lames sont sur une mer. Les yeux sont comme un bateau qui sont sur la mer. Donc voilà. Quand les deux se rencontrent, c'est-à-dire quand les yeux ont pitié, par la pitié, c'est ça qui fait rencontrer les deux mers, c'est la pitié qui fait prélever, cette vapeur-là, vers les yeux. Ça fait le conflit des deux mers. Et ça se passe quoi? Au zénith. Quand la température du soleil est à 100 degrés. C'est comme ça. Donc, le conflit des deux mers là, c'est quoi que dont Dieu veut parler dans ce verset là, c'est quoi? C'est le zénith. Et le zénith, c'est le nord. Et qui est le nord? Quand tu fais sa projection sur la terre, ça fait quoi? C'est le nord sur la terre. Ça fait le centre de la terre.
Ça s'appelle le Nord, qui est le Nord.